Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler VPN. Et vous allez me dire, ah, encore vendu? Non. VPN, ça peut répondre à un besoin, qui sont 3 catégories qui peuvent te dire, ah ouais. Le premier, ça sera la géolocalisation. Si comme moi, vous travaillez depuis la Chine, vous n'avez pas accès à YouTube, à Facebook, à Twitter, à Netflix, vous pouvez avoir besoin d'un VPN pour vous connecter à ces services-là. Idem, du coup, si vous êtes en France, que vous voulez vous connecter, par exemple, à Netflix dans d'autres pays pour avoir, pour limiter un petit peu la chronologie des médias, c'est ça le mot que je cherchais. Ou par exemple, vous êtes à l'étranger, vous voulez regarder TF1, et ben vous demandez une adresse IP française, vous pourrez en avoir besoin pour ce cas-là. Autre solution, ça veut dire si vous voulez naviguer de manière privée, si vous voulez masquer votre IP pour savoir que c'est vous, ou alors vous voulez pas laisser vos données sur Internet, ce qui est un peu le gros problème. Le fait de passer par un serveur qui est encrypté, du coup, ça permet de pas laisser de traces sur Internet. Ce qu'on fait tous impunément. Et enfin, le troisième cas sera peut-être bien évidemment le téléchargement, puisque si vous téléchargez légalement, il n'y a pas de problème, mais si vous téléchargez des fichiers dont vous n'êtes pas trop sûr d'où ça vient, vous voulez pas laisser vos traces un peu partout encore une fois pour pouvoir télécharger librement, ça peut être plutôt intéressant. Et oui, et puisque moi j'en ai vraiment besoin, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas les comparer et comparer un peu les leaders du marché? On a déjà testé 2 modèles et on verra que PureVPN vous propose une autre solution. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Aujourd'hui, on va tester PureVPN et je vous rappelle, vous pouvez participer à mon giveaway du dimanche. Ça veut dire qu'un d'entre vous sera tiré au sort pour gagner un chèque cadeau Amazon, peut-être voire même 2 chèques cadeaux Amazon. Pour ça, c'est simple, il suffit de mettre un commentaire et de mettre PureVPN dans ton commentaire. Le dimanche, je fais un tirage au sort, un random. T'as mis PureVPN dans ton commentaire, je te réponds, tu m'envoies ton mail, j'envoie ton mail Amazon, Amazon t'envoie un chèque cadeau. Eh ben écoutez, je suis pas mécontent d'avoir découvert PureVPN parce qu'en fait, cette solution propose, encore une fois, d'autres façons d'aborder le VPN. On regarde 4 fois plus sécurisé, encore une fois, c'est un peu l'intérêt d'un VPN. Accès au contenu avec le service VPN le plus rapide au monde. Oui, bien évidemment, tu te connectes avec ça directement sur Internet et ça te permet d'accéder à des contenus que tu n'as pas. Par exemple, moi, si je me mets sur mon Netflix en France et si je me mets sur mon Netflix, par exemple, en Asie, on n'a pas les mêmes contenus. Par exemple, je vous prends comme ça, au hasard. Il y a Gran Turismo. Je sais pas si vous l'avez vous en France, mais il y a Gran Turismo disponible sur Netflix, en français, tout ça, tout bien. J'ai regardé, il y a également House of Ninja. Ça me paraît plutôt pas mal, comme genre de petite série télé asiatique. Bon, il y a également Killer Paradox. Alors ça, je pense que vous l'avez aussi en Europe, puisque Merej en a parlé, et c'est pour ça que je vais commencer la série. Par contre, il y a Ride On, avec Jackie Chan. Je vous inviterai à aller voir sur votre Netflix, si vous l'avez ou pas. Peut-être c'est une exclusivité Asie, ou vous l'aurez bien plus tard. Et enfin, Creation of the God. Alors encore une fois, un film qui a été, encore une fois, dont Merej a parlé, mais qui va être au cinéma en France. Je vais dire, bon, déjà, moi, je suis pas en France. Et ensuite, il est disponible sur Netflix. Donc autant le regarder là, épisode 1 et tout. Là, par contre, celui-là, je suis sûr que vous l'avez pas. Et enfin, il y a Mad Max. Encore une fois, c'est un classique. Mais ça aussi, je le regarderai bien devant la télé. Moi, je paye mon abonnement Netflix, autant avoir plus de contenu en mettant directement via un serveur qui n'est pas en France, qui est ailleurs. Voilà. Encore une fois, chronologie des médias, tout ça, tout ça. Votre confidentialité en ligne, le fait de passer par un serveur qui est encrypté, encore une fois, ça limite la diffusion de votre donnée et ça change votre IP. Ça, tous les VPN le font et encore une fois, c'est quand même bien pratique. Tu sais, quand tu es sur Internet, voilà, ça évite de laisser un peu de traces. Bon, des serveurs plus rapides, on verra qu'ils ont une armée de serveurs. Là, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et enfin, une application VPN que tu peux installer quasiment partout. Apple, Windows, Android, iPhone, iPad, Chrome, Firefox et Linux. Classique. Et enfin, plus de 3 millions d'utilisateurs satisfaits. Ça, je veux dire oui. À partir du moment où tu as compris pourquoi tu as besoin d'un VPN, soit tu m'écris, j'en ai vraiment pas besoin. Et dans ce cas, c'est pas la peine de t'en prendre à moi. Soit tu te dis, ah ouais, en fait, t'as raison. Pour ce cas-là, j'en ai besoin. Forcément, tu vas opter pour un VPN. Une des choses qui est intéressante, c'est la première fois que je me suis connecté à mon compte pour pouvoir télécharger PureVPN, bien évidemment. Alors, on verra, on fera une vidéo. C'est en fait, depuis la Chine, ils font un VPN pour accéder au VPN. Oui, parce qu'ils bloquent l'accès au VPN pour pas que t'en télécharges. Enfin, on en parlera dans une autre vidéo. Quand on regarde un peu dessus, on a directement Security Tools. Bon, encore une fois, là, ça permettra d'avoir directement un accès direct en fonction de ce que tu veux. Soit Remote Metadata. J'ai vu, il y a pas mal de youtubeurs qui font la promotion de logiciels comme ça, qui disent oui, ils enlèvent vos données, des brokers et tout. Encore une fois, ça c'est dedans. Password Generator, donc pour générer des mots de passe un peu compliqués. Et surtout, Password Manager. C'est-à-dire que créer un mot de passe compliqué, on sait tous faire. Sans rappeler, c'est un peu plus compliqué. L'intérêt, c'est qu'avec Password Manager, ça va permettre de le faire. Social Private Manager, donc là, c'est pour aller encore une fois sur Internet et tout, pour garder un petit peu de sécurité. Le Tracker Blocker, pour éviter, encore une fois, qu'on récupère tes données, c'est pas mal. Et le File Encryption pour pouvoir envoyer des fichiers comme ça avec un encryptage, c'est plutôt bien. Autre onglet qu'on aura mis directement en bas, c'est l'onglet Sécurité Suite.
Encore une fois, on clique dessus, on découvre améliorer votre sécurité. Donc là, il vous explique un petit peu tout l'intérêt d'avoir un VPN. J'aurais bien aimé également, il y a un mode intelligence artificielle. Vous posez des questions et là, il vous répond aussi. Et enfin, quand on clique sur Setup My VPN, tu vas pouvoir le télécharger directement, soit sur ton navigateur Chrome, si tu veux pas le télécharger sur ta machine. Moi, généralement, je l'installe, moi, directement sur mon ordinateur. Ou moi, dans mon cas, PureVPN sur mon Mac. Très compliqué, il suffit de télécharger. Allez, première installation, on installe notre VPN. Comment ça se passe? On se retrouve directement avec notre tableau de bord. Moi, j'aime bien naviguer depuis le Japon, encore une fois. Ça regarde que moi. Quand tu vas cliquer directement en dessous, ici, sur emplacement, tu vas pouvoir choisir tous tes emplacements et tu vas pouvoir éventuellement les mettre en favori. J'aime bien me naviguer depuis le Japon. J'aime bien également, comme moi j'habite en Asie, me mettre directement avec un VPN depuis la France. J'aime bien également depuis la Chine, je me connecte plutôt facilement à Hong Kong. Alors, savoir que eux, ils ont deux serveurs, le SAR et un mode Hong Kong. Alors, je verrai ça parce que pour l'instant, je suis pas en Chine, donc je verrai ça quand je vais rentrer. Et également le Vietnam. Voilà, on se rend compte que c'est un des serveurs qui marche bien depuis la Chine parce qu'on peut facilement te connecter de la Chine vers le Vietnam et vers l'autre pays. Donc, tu choisis ton serveur. Ensuite, tu auras directement d'autres possibilités de choisir directement. Ici, on a le mode QR, le mode peer-to-peer. Encore une fois, je te dis pas c'est pour quoi faire. Je te laisserai trouver. On a un autre mode et également, voilà, donc là, les favoris, nous on met tous les serveurs, ça permet de choisir. Bon, ils ont une armée de serveurs, ça fait plutôt plaisir. On retrouve bien évidemment les accès qu'ils nous ont donnés directement sur le site. Un, pour supprimer mes données. Donc là, on voit tous les noms des courtiers, voilà, où tu vas pouvoir directement supprimer tes données un par un ou payer un service pour le faire. Ça, c'est toi qui verras. Le gestionnaire de mots de passe, encore une fois, donc là, c'est pour pouvoir enregistrer tes mots de passe et les récupérer directement quand tu navigues, ça affiche les mots de passe et tout. Moi, j'ai ça avec un autre service, hein, avec je crois que c'est Dashlane. Voilà. En plus, c'est français. Et ben, j'ai tous mes mots de passe et tout, et en plus, j'ai des notes sécurisées où je peux mettre les autres mots de passe qu'il veut pas sauvegarder ou que je veux garder comme des codes de carte bleue, des choses comme ça. Bon, ensuite, notification si tu veux recevoir, référer à un ami si tu veux parrainer, essayer de gagner des mois gratuits. Bon, là, t'as quand même plutôt l'habitude. Après, ça reste un VPN. Pour ceux qui voudront aller plus loin, vous avez en bas un petit onglet qui s'appelle l'onglet Préférences, qui permettra d'accéder à pas mal d'autres réglages. Voilà, je vous laisse changer la langue, ça va être plutôt facile. Réglage du système, mais surtout ici, voilà, vous allez pouvoir configurer sélection automatique du protocole, OK, ou aller encore un peu plus loin que ça, interrupteur internet d'urgence, personnaliser la sélection des serveurs, voilà. Vous allez pouvoir un petit peu affiner votre paramètre de VPN, et ça peut être encore une fois un petit plus. Donc encore une fois, à toi de voir quelle est la solution qui convient le mieux. Soit géolocalisation, comme moi, t'es depuis la Chine, ou t'es dans un pays où tu peux pas, par exemple, tu es belge, tu vas en France, tu peux pas regarder la télé belge, c'est à la Formule 1 ou certains grands prix ou de la MotoGP qui sont disponibles gratuitement en Belgique, bah tu peux pas. Alors du coup, tu te mets depuis la France, tu te mets avec un IP ou un VPN belge, et donc du coup, tu peux accéder à ton contenu. Toi, t'es à l'étranger, tu vas regarder les Feux de l'amour, etc. Moi, je vais accéder à Netflix. J'aurais regardé Gran Turismo hier. Bon, il fait 2h15 le film, donc j'ai regardé un peu la moitié. C'est pas mal de regarder sur la télé, puis surtout de savoir qu'on le regarde un peu avant tout le monde. Bon, masquer son IP et ne pas laisser de traces sur Internet, encore une fois, ça peut être plutôt intéressant. Voilà, comme ça tu verras, tu mets monip.com sur Google, tu verras que c'est pas ton IP, ils savent que c'est pas toi. Le serveur permet d'encrypter tes données et tout. Voilà, ça évite vraiment de laisser un peu toutes tes données sur Internet. Forcément, quand tu connectes à un site web, il a ton adresse IP, ton serveur, ce que tu as comme ordinateur, le processeur, tout ça, ta connexion, quand même pas terrible. Et enfin, le téléchargement, peut-être que tu arrêteras de télécharger illégalement depuis que tu verras que tu as un VPN et que tu as accès. Tu payes Netflix déjà, ou tu payes Amazon, tu payes Disney, tu peux avoir des contenus avant tout le monde. Ça fait plaisir. Sinon, sache que tout ce qui est peer-to-peer, direct download ou torrent, c'est vachement bien supporté. Et on a vu qu'il y avait des serveurs pour ça. Tu cliques ici, tu vas dans les serveurs peer-to-peer, et là, tu as des serveurs qui sont dédiés à cette activité. Et là, t'es en train de te dire combien pour le pur VPN dans la vitrine. Alors, ils ont 3 solutions, encore une fois. Soit le mode standard, voilà, donc qui te permettra d'avoir un VPN complet à haut débit. Le mode plutôt classique, 1,79 € par mois si tu prends un abonnement sur 2 ans. Ensuite, on a l'abonnement plus qui te donnera en plus le gestionnaire de mots de passe. Si t'en as pas, prends un, ça va te changer ta vie. Ou le chiffrement de fichiers. Encore une fois, ça peut être bien pratique pour envoyer et partager les fichiers, ou alors directement la formule max à 3,51 €, ou dans ce cas, tu as le téléchargement, le gestionnaire de mot de passe, le chiffrement de fichiers et surtout le gestionnaire de la vie privée. On a vu les brokers, tout ça. J'ai vu, il y a un plein qui font la pub comme ça, et en fait, déjà, je ne connaissais pas. Et ensuite, j'ai découvert, et ben là, c'est inclus dedans, dans le prix. Comme quoi. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est le meilleur VPN du marché. Non, encore une fois. Et on verra que chaque VPN a une utilité qui est différente. On a vu qu'on avait trouvé la solution la moins chère. On avait trouvé une solution qui fonctionnait très bien depuis la Chine. Et là, on a une solution où on voit que c'est vraiment axé sur la vie privée. Certes, il y a du VPN, mais il y a aussi de la vie privée. On peut gérer un peu les brokers et tout. Ce que ne font pas les autres VPN. Donc, on voit bien qu'il y a une différence entre les prestataires et que c'est à toi de me dire si PureVPN, c'est ton VPN préféré.
N'oublie pas de mettre un commentaire en mettant pur VPN, comme ça tu participes automatiquement à mon giveaway. Je suis impatient de lire vos commentaires parce que peut-être que vous l'avez déjà, ou l'avez déjà essayé, vous en avez un autre, vous allez pouvoir le comparer un peu avec lui. Ça peut être plutôt intéressant. Si t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. C'est toi qui vois. N'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo, tu cliques sur la cloche, reçois une notification. Écoutez, moi j'aime bien comparer. Déjà, j'ai extrêmement besoin d'un VPN. Et ensuite, j'aime bien les comparer parce qu'on voit que ils sont pas tous au même niveau, ils ont pas tous les mêmes services. Et en même temps, bah, t'es en train de te dire, au lieu de vendu tout. Non, c'est quand même super intéressant, on découvre pas mal de trucs. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Ça sera tout pour aujourd'hui. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine review. Bye bye.